Ouais. Euh, je pense aujourd'hui, quelque chose qui est, quelque chose qui est important, qu'on pourrait aller un peu plus en profondeur à l'intérieur, c'est, bon, on peut parler, on peut voir ça un peu comme une discipline qui doit être développée, ou bien comme le temps nécessaire que quelque chose a besoin pour arriver à maturité. Et c'est quelque chose que je vois, que ce soit au niveau personnel, ou bien que ce soit les personnes qui sont, que ce soit dans cette communauté-ci, ou bien ceux qui vont, ou bien peuvent écouter ceci, c'est nous n'avons pas idée déjà de la discipline qui doit être développée et aussi de l'effort que quelque chose demande pour arriver à maturité. Et c'est tout cela, ça a à voir avec comment notre mental fonctionne, comment l'éducation fonctionne. Et le point primaire, c'est le fait que notre mental n'est pas aligné avec la réalité. Donc, déjà, on n'a aucune notion de comment est-ce que la réalité fonctionne. Et à côté de ça, donc, ce qui fait que ce soit sur un point de discipline ou bien sur un point de, OK, combien de temps est-ce que cela va vraiment prendre, demander pour accomplir et accomplir, oui, accomplir quelque chose. Et je pense que c'est quelque chose de vraiment fondamental parce que quand je regarde comment les choses avancent de mon côté, ça n'avance absolument pas comme je pense ou bien comme j'avais pensé, mais ça avance. Et c'est quelque chose que quand la matérialisation physique de ce que tu es en train de travailler dessus n'est pas encore présent, on a tendance à ne même pas voir le progrès qu'on est en train de faire parce que on ne vit pas euh, à l'instant T, à l'instant présent. Ce qui fait que, parce qu'on n'a déjà pas une conception de comment est-ce que la réalité fonctionne, parce que notre mental n'est pas encore calibré pour fonctionner comme la réalité physique fonctionne. Ce qui fait que ce déphasage-là, il est immense et beaucoup de personnes donc arrêtent ou bien se découragent parce que le temps de calibrer son mental de telle sorte qu'il soit en corrélation avec la réalité, il va dépendre de pas mal de facteurs. Va dépendre de pas mal de facteurs dont chacun aura donc déjà le temps que chacun investit là-dedans et l'intensité avec laquelle chacun investit là-dedans. C'est ça qui va donc déterminer le temps de recalibrer dans son mental de telle sorte qu'il fonctionne avec, qu'il soit en corrélation avec la réalité physique. Et c'est donc ces deux choses-là qui sont extrêmement difficiles parce que dès que le mental pense quelque chose, directement on veut l'obtenir. Et à côté, euh, des situations dans lesquelles, les situations ou bien la conséquence dans laquelle nous sommes déjà, rend parfois les choses plus difficiles. Mais c'est quelque chose que on ne peut pas contourner cela. Donc, c'est un sujet, je sais pas ce que tu en penses de tout ça, mais c'est quelque chose que je trouve extrêmement important. Et ouais, nous pouvons aller en long, en large là-dessus. Ouais, 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 c'est un point. D'ailleurs, je l'ai remarqué déjà moi-même dans ma vie, tu vois. Même avant que je ne décide de me lancer dans ce chemin-ci, et chaque fois, je faisais OK, quand je programme un truc, par exemple, quand je lance un business, OK, je me dis, OK, je vais travailler de tel mois à tel mois, je vais commencer à voir les résultats à tel mois, et puis, je commence à faire, je crée un canevas, tu vois, un timeline, ou bien un schedule, un programme, je commence à programmer les choses, OK, je vais faire comme ça en tel nombre de temps, j'aurai tel ceci, j'aurai, et ça n'a jamais matché. Jamais.
Jamais de la vie. C'est-à-dire que tu programmes, tu te dis, au pire, je vais faire 6 mois. Au pire, je vais faire 6 mois, ou bien au pire, je vais faire un an. Mais tu te rends compte 3 ans après, tu es toujours, mais qu'est-ce qui se passe? Tu vois? Et c'est extrêmement frustrant. C'est extrêmement frustrant. Euh, Comme tu le dis, ça a à voir avec le mental, mais je pense aussi que tellement nous sommes éloignés de la nature et tellement notre éducation a été complètement biaisée. De toutes les façons, on a reçu une éducation de personnes qui eux-mêmes ne maîtrisaient pas le mental, tu vois. Donc, ils ne pouvaient pas nous expliquer ce que c'est, comment ça fonctionne. Et pire encore, ils ne comprenaient même pas la nature elle-même telle que la vie elle-même que nous devons vivre. Donc, c'est-à-dire, c'est comme on est dans un vaisseau, on est perdu. Et le pilote du vaisseau est perdu et les occupants du vaisseau sont perdus et le vaisseau lui-même, on ne sait pas comment il fonctionne. Donc, c'est, c'est un point assez intéressant quand même. Et tu as vu juste parce que hier, j'aurais aimé que toi et moi, on ait une discussion après l'appel d'hier, particulièrement sur ce sujet-ci. Je voulais te poser quelques questions sur le business et sur le temps que c'est en train de prendre et tout et tout. Est-ce que tu vois un peu, donc curieusement, tu ramènes le sujet et donc ce sera gagnant-gagnant, quoi. Moi, je suis en train de le voir. C'est vrai que je le voyais depuis, mais je ne prenais pas conscience du fait que c'est un, c'est un cycle naturel. Ça doit prendre du temps et de la discipline. Et parfois, quand je dis ce qui vaut la peine prendre du temps, moi-même, je ne mesure pas, tu vois, la profondeur du temps que cela prend et la profondeur de la discipline que cela prend. Donc, ouais, c'est un point intéressant. Mais alors, moi, la question que je vais poser de but en blanc, c'est mais dans des situations comme celle-là, par exemple, tu as un business que tu as lancé. Donc, comment est-ce que comment est-ce que tu gères ça? Comment est-ce que, ou bien, du moins, premièrement, qu'est-ce qui cause ça? Est-ce simplement la dichotomie entre le mental et le naturel? Parce il y a aussi des avis des gens qui disent que non, tel oncle m'a bloqué, les voisins m'ont bloqué, etc. Est-ce que tu penses que c'est... Bon, éloigner toute forme de mysticisme. Le mysticisme, c'est déjà par là que tout commence. Et hmm, si nous regardons même juste ce que nous faisons avec TechnoTuteur, si nous regardons, si tu regardes un peu, ça fait déjà combien de temps? 1 an et demi, 2 ans que tu utilises TechnoTuteur. Non, 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 plus de 2 ans. 2 ans, parce que c'est en mai. Nous sommes en septembre, n'est-ce pas? Oui. Juin, juillet, août, septembre. 2 ans, 4 mois. Donc OK. presque 2 ans, 5. OK. Et si tu t'assois aujourd'hui et tu essaies de regarder, tu vas voir pas mal de points qui ont changé, pas mal de choses qui ont changé, pas mal de choses qui ont changé. Euh, et je parle de ça parce que c'est ça aussi. Le problème, c'est nous sommes constamment en train de poursuivre un objectif, ce qui fait que on néglige très rapidement ce qu'on a déjà. Ce qui, en soi, c'est pas une mauvaise chose, c'est une bonne chose parce que là, on est toujours dans la quête perpétuelle de l'amélioration et puis de l'amélioration. Mais cependant, quand nous ne sommes pas aussi capables vraiment de voir le progrès qui a été fait, alors nous sommes principalement toujours dans ce qui n'est pas encore là. Et par conséquent, on se focalise seulement sur ce qui ne marche pas. Et ce qui fait qu'on reste toujours sur un point émotionnel. Donc, et l'autre aspect maintenant, c'est
c'est le fait de façon fondamentale, comprendre comment les choses fonctionnent. Et avec ce que tu as déjà pu faire jusqu'à présent, tu as sûrement découvert qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas vraiment t'apprendre. C'est des choses que toi-même tu vas découvrir. Et je me rappelle toujours quand Avery, il a toujours eu cette phrase qui dit que chaque mot qui sort de ma bouche, c'est conscient. Je sais pourquoi je dis ça et tout est réfléchi. Et imagine que tout le temps tu es toujours en train de parler. Mais combien de temps est-ce que tu es vraiment conscient sur chaque mot que tu es en train d'utiliser? Donc, ça veut dire que pour arriver à un niveau où tu es vraiment maître de la communication, tu vois que si tu dois arriver à ce niveau-là, et que présentement, si même dans ta communication, tu n'es pas toujours conscient de chaque mot. Et quand on dit être conscient de chaque mot, ça veut dire que tu peux justifier pourquoi tu utilises tel mot. Tu peux justifier la tonalité. Tu peux justifier pourquoi est-ce que tu souris quand tu dis ce mot. Et c'est ça la communication. Donc, ça veut dire que pour arriver à ce niveau-là, tu peux déjà imaginer le nombre de travail qu'il y a derrière. Mais nous, imagine donc que nous venons de quelque part où nous avons la programmation concernant le succès est presque égale à zéro. Parfois même, zéro même, c'est même être généreux. Ouais, donc très souvent, c'est moins quelque Moi, chose. moi j'ai l'impression qu'on a moins 200, moins 500 comme ça. On Exactement, voilà n'est pourquoi pas j'ai encore arrivé à dit, zéro. voilà pourquoi j'ai dit, dire que c'est égal à zéro, c'est être très généreux. Très Ouais, souvent, c'est ouais. moins 100, moins 1000, moins 1 million, et ainsi de suite. Donc, ce qui fait que seulement travailler, remonter cette échelle-là jusqu'à être à À zéro, zéro. on aura déjà l'impression que ben, on a fait tout le travail du monde. Mais tout ce travail du monde-là nous a juste permis d'être à zéro. Et à partir de zéro, c'est là que tu dois en comme temps commencer à faire le travail qui va te permettre de monter. Donc, c'est ça principalement qui, je vais pas dire qu'il rend ça difficile, mais c'est ça ce chemin-là à prendre, c'est ça ce chemin-là à adopter. Et la difficulté alors maintenant, c'est que le programme de la discipline manque. Parce qu'on aime toujours beaucoup lire les biographies, un peu comme tu as dit tout à l'heure. Euh, les choses prennent du temps. Ce sont les phrases qu'on balance comme ça, mais on n'a pas une compréhension de la chose. On ne comprend pas ce que ça veut dire. Mais nous lisons tous ces biographies et on dit comment telle personne a fait 10 ans avant d'accomplir quoi que ce soit, 15 ans avant d'accomplir quoi que ce soit, 30 ans avant d'accomplir quoi que ce soit. On dit, on lit, mais parce qu'on lit ça, on dit ça peut-être seulement en une seconde. On dit, ah oui, il a fait 30 ans avant d'accomplir telle chose. Cool. Moi aussi, je vais accomplir ça. 3 jours après, mais pourquoi ça ne fonctionne pas? Pourtant, même quelqu'un qui avait déjà la programmation, ça lui a pris 10 ans. Donc, quelqu'un qui avait déjà la programmation du succès, ça lui a pris 10 ans. Ça lui a pris 20 ans. Ça veut dire que si quelqu'un qui n'a pas encore de programmation, combien de temps alors est-ce que ça va prendre à cette personne? Donc, ça veut dire le temps d'abord de travailler euh, nos émotions jusqu'à ce que nous obtenons une stabilité émotionnelle. C'est tout ce temps-là qui est nécessaire pour développer d'abord une stabilité émotionnelle. Et quand nous avons la stabilité émotionnelle, c'est là maintenant que nous commençons à construire ce que nous voulons construire. L'avantage maintenant ici, c'est que oui, pareil, du moment que nous sommes en train de développer notre stabilité émotionnelle, en même temps, nous sommes aussi quand même un peu en train de développer déjà l'activité, ce que nous sommes en train de faire. Ce qui fait que ce ne sera pas du genre,
Ce n'est pas vraiment séparé. Les deux avancent ensemble. Et ça va commencer à aller euh, à un niveau un peu plus supérieur, plus nous allons gagner de la stabilité émotionnelle, plus rapidement le business va avancer, ou bien quel qu'en soit ce que nous sommes en train de faire va avancer. Et un autre aspect aussi dans ça, c'est que, ouais, ce point de discipline, c'est déjà un point très clé, parce que la discipline en soi, c'est quelque chose de vraiment intéressant. Et c'est bien pour nous qui venons des environnements où nous n'avons pas développé cela, parce que maintenant, nous qui sommes en train de travailler et de développer cela, nous pouvons voir les facettes de ce à quoi ça ressemble. Parce que quand quelqu'un qui euh, a eu cette programmation dès le bas âge, quand cette personne va te dire, sois discipliné, majoritairement, ça apparaît toujours comme soit la personne qui est disciplinée n'a pas d'émotion, ou bien que cette personne a toujours des émotions qui lui fait être disciplinée. Mais plus je travaille sur ce point de discipline, plus je me rends compte que cela n'a rien à voir avec les émotions, ça n'a rien à voir avec tout cela. C'est juste ton habilité à faire ce que tu as dit que tu vas faire, quel qu'en soit ce qui se passe. Et maintenant, dans ça, il y a énormément de nuances parce que est-ce que tu vas donc faire ce que tu as dit que tu vas faire quand un an après, rien n'avance comme tu avances? Est-ce que tu vas toujours faire ce que tu as dit que tu vas faire ou bien tu vas tomber dans une émotion quelconque et utiliser cette émotion-là pour justifier pourquoi tu ne fais pas ce que tu as dit que tu vas faire? Donc, il y a maintenant énormément d'aspects qui entrent dans la discipline parce que la discipline aussi, j'ai fait un petit post l'autre jour où je disais la discipline équivaut à la stabilité émotionnelle. Parce que quand nous sommes stables émotionnellement, là, nous pouvons réfléchir de façon logique. Mais si nous ne sommes pas stables émotionnellement, alors il n'y a pas de logique. Nous ne pouvons pas réfléchir de façon logique. Donc, et la discipline, c'est quelque chose de très logique. Ce qui fait que quand nous entrons dans la discipline avec les émotions, cela perd sa logique. Par conséquent, c'est très facile donc de se dérouter pour faire autre chose ou bien pour ne même plus suivre sa discipline que nous avons instaurée dès le départ. Et maintenant aussi, un autre point concernant cela, c'est quand tu fais ce travail-ci, les choses n'avancent pas de façon linéaire. Les choses n'avancent pas de façon linéaire. Les choses avancent de façon exponentielle. Et juste que les premières étapes sont les plus longues. Les premiers niveaux sont les plus longs parce que ça demande énormément de temps pour démarrer Bâtir la l'engin. base. Tu dis? Je t'ai pas suivi. Ça prend énormément de temps. Ah, attends. Ah oui, je dis, ça prend énormément de temps pour bâtir la base. Exactement. Ça prend énormément de temps. Comme Avery dit toujours, que si tu voulais construire un gratte-ciel, plus précisément, si tu voulais construire le gratte-ciel le plus haut du monde, jusqu'où est-ce que tu vas creuser la fondation de ce bâtiment? Je suis en train de regarder quelque chose de le bâtiment le plus haut au monde. Ok. Apparemment, le Burj Khalifa. Mhm. Il fait presque 1 kilomètre, 828 mètres de hauteur. Voilà. De hauteur. Oui, Donc, tu imagines que sa base peut être de combien de mètres en dessous? Ça peut faire 300 mètres, hein, la base, à l'intérieur. 300 mètres, bon, je trouve quand même que c'est beaucoup.
pas moins de 200 mètres quand même. Euh, les fondations du Burj Khalifa, 200 mètres de profondeur. Hmm. Euh, on dit ici que la fondation, par exemple, du Burj Khalifa, c'est 164 feet. Moi, il faut qu'on convertisse les feet en mètres. Ok. Hein, ouais, les feet en mètres. Hmm. Ok, un feet, c'est 0,3 mètres. OK. On Donc, dit ça ça. veut dire que je dois diviser. Ouais, ça peut dépasser 100 mètres. Attends, on dit ouais, 164 feet. Hmm. Feet to meter, convert. 164. Ok, intéressant. Ça fait combien? 50 mètres. OK. 50 mètres de profondeur. Oui, Ah, je trouve quand même que c'est petit, ça. exactement. C'est ça même qui disait ici que malgré le fait que c'est le bâtiment le plus haut du monde, sa fondation n'est pas si profonde que ça. Ah oui, mais je trouve que c'est quand même curieux parce que la fondation devrait aller à, moi, je vais dire quoi? Ça devait tendre vers le tiers de la distance en hauteur, quoi, tu vois. Bon, je Mhm. ne suis pas un spécialiste, hein. Je le dis juste en imagination comme ça, parce que c'est un truc qui est effilé vers le haut. Si c'était un arbre, parce que l'arbre, ça va quand même prendre de l'appui un peu plus loin avec plusieurs racines. Or, lui, c'est un truc qui est tout effilé comme ça, donc, bon, Mhm. en tout cas, les ingénieurs savent ce qu'ils ont fait. Mais j'aurais juré que ça dépassait 150 mètres de profondeur. Et la profondeur la J'aurais plus, juré. ok, 86 mètres. Bon, mais 50 mètres, c'est pas rien non plus. La profondeur la plus, Même en effet. donc là, tu peux voir, voici, bon, how do skyscraper foundations compare? Donc, voici le Burj Khalifa, celui de 828 mètres, Ouais. donc on dit 164 feet below ground. Et c'est celui-ci qui a le La 288, plus grande fondation. Oui, environ 282 86, feet. environ 86 mètres. Uh-huh. Ouais. Donc, c'est cette partie-ci-là, en fait, qui... Et ce qui est intéressant, c'est quand on regarde un bâtiment, c'est aussi la fondation qui prend le plus de temps. Donc, même quand on regarde, même comme sa hauteur n'est pas comparée à ce qui est au-dessus de la terre, c'est cette partie-ci Mhm. qui prend le plus de temps pour la construction. Et c'est cette partie-là aussi, bon, si elle prend plus de temps, la plus difficile, la plus délicate. Et comme Avery dit toujours, si tu veux construire un gratte-ciel, jusqu'où est-ce que tu dois devoir bâtir la fondation? Fondation. Et c'est cette étape-là donc où beaucoup abandonnent ou bien se découragent parce qu'on se dit, ah, depuis je construis, mais je ne vois rien. En fait, tu n'es pas encore en train de construire, tu es juste, tu es en train de creuser la fondation. Et voilà pourquoi le succès n'est pas linéaire, mais il est exponentiel. Parce qu'une fois que la fondation est posée, le lendemain, tu reviens, tu vois déjà, on est dit au 10e niveau, tu dis, mais attends, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Et c'est pareil avec quand on fait ce travail, le succès, lui, il vient de façon exponentielle. C'est intéressant comme, comme explication. Euh, je vais d'abord te faire la remarque. Une personne qui a pris Techno Tutor dernièrement, euh, elle me dit, mais Didier, le premier niveau,
OK. Problème de connexion. Je sais pas si c'est juste un glitch ou bien s'il va revenir. Ah, malheureusement, ça s'est coupé à quel endroit? Parce que vous pouvez utiliser, bon, celle qui a technotuté, et puis elle te disait, mais Didier, le premier niveau, et c'est là que ça s'est arrêté. Ah, d'accord. Elle me disait, mais Didier, seulement le début, là, le premier niveau, il est trop long. C'est overwhelming, c'est trop. Je lui ai dit, mais est-ce que je peux te dire quelque chose qui va te choquer? Elle me dit oui. Elle dit, mais en fait, tu es au jardin, quoi. Mhm. Elle dit quoi? Ouais, je suis encore au jardin. Et donc, ça éclaire un peu ce que tu disais, la fondation, ça met du temps. Bah, c'est vraiment long. Et c'est, ça explique aussi la raison pour laquelle beaucoup de gens, tellement on est pressé, on ne veut pas prendre le temps de bâtir cette fondation-là. Bon, c'est vrai que toutes les autres choses concourent aussi à ça. Donc, le fait qu'on n'a pas été bien éduqué, le fait que notre mental n'est pas aligné avec le monde réel, avec le monde physique, etc., etc. Alors, mais il est clair, avec les images que tu as montrées, que il faut d'abord bâtir la base. C'est, et ça prend beaucoup de temps. Et les bases dans tout, que ce soit un pont, que ce soit n'importe quoi, ça prend beaucoup de temps. Même la maison, même ta propre maison où tu vis, la fondation, ça prend du temps parce que le gars, il doit tourner, tourner, calculer ceci, ça prend du temps. Lorsque je construisais ma première maison, ça avait pris beaucoup de temps. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Non, attends, il faut. Donc, euh, mais même si on peut comprendre ça avec les choses qui nous entourent, vraiment vivre ça, surtout avec soi quand on est en train de travailler pour atteindre un certain succès, le succès qu'on voudrait, ce n'est pas évident. Je voudrais quand même poser cette question en parlant de la discipline. Alors, quand on parle de discipline, est-ce que, c'est-à-dire faire ce que je devais faire, ou je moins faire ce que j'ai décidé de faire ou bien que j'ai promis que je vais faire, alors, est-ce que le facteur temps, c'est-à-dire, est-ce que le facteur emploi du temps est très important? Pour clarifier ma question, disons que, par exemple, nous avons décidé que tous les lundis à 11 heures heure de Douala, 10 heures heure de Paris, on va faire un podcast comme celui-ci. Est-ce que la discipline voudrait que tout ce qu'on a prévu de faire, à l'heure où on a prévu de le faire, qu'on le fasse à cette heure-là et pas après? Est-ce que ça entre aussi dans le principe de la discipline? Euh, le contexte, il y a aussi un point de contexte. Parce que déjà, si on dit oui, je vais faire quelque chose à tel moment, déjà, l'idéal, c'est de le faire. Je dis bien l'idéal parce que c'est un peu comme un muscle qu'on travaille. Et euh, un peu aussi, c'est un peu comme aussi, soit comme un muscle quand on travaille, ou bien un peu comme des engagements qu'on prend avec soi. On peut rompre des engagements, mais est-ce qu'on le fait de façon consciente? Ou bien on fuit tout simplement ces engagements et on ne prend même pas la peine de rompre ces engagements? Donc ça aussi, c'est une chose parce que oui, même quand tu as ton emploi de temps, il y a toujours des situations qui vont venir. Il y a toujours des imprévus. Tu peux avoir un rendez-vous avec quelqu'un à telle heure, la personne n'est pas là. Donc, il y aura toujours ces situations-là. Et ce qui est intéressant, et parce que
La discipline en soi, c'est là que tu viens de dire ça que ça me fait penser encore à un autre aspect de la discipline qui est euh, être discipliné par rapport à quelque chose. Ce que ça veut par là dire, c'est être discipliné, par exemple, à atteindre mes objectifs. Donc, je peux avoir mon programme journalier que, OK, j'ai dit que je vais faire telle chose à tel moment, j'ai dit que je vais faire telle chose à tel moment. Et par exemple, à cette heure-là, bon, si j'avais, par exemple, un rendez-vous avec quelqu'un et la personne ne vient pas, je peux dire, ah, moi, j'étais discipliné, j'étais là, et la personne n'est pas venue, donc, c'est pas ma faute. Donc, je reste là et puis, maintenant, qu'est-ce que tu fais? Maintenant, il y a maintenant ce deuxième côté de discipline où tu es discipliné pour atteindre tes objectifs. Ça veut dire que même si ton programme change, comment est-ce que maintenant tu te disciplines de telle sorte que cela te permet toujours d'avancer pour atteindre ton objectif? Parce que si maintenant tu peux dire, ouais, ok, j'étais discipliné, à 12 heures, j'étais là, il n'y avait personne. Non, je m'avais regardé, je m'avais joué, je m'avais dormi, je m'avais me distrait. Je peux faire ça. Mais maintenant, ce deuxième côté-là, c'est être discipliné pour atteindre ses objectifs. Ça veut dire toujours être en train de faire quelque chose qui va me rapprocher de ce que je veux, de mon objectif. Et ça aussi, c'est aussi une discipline du genre, OK, au lieu d'aller faire quelque chose qui ne sera pas productif, je me discipline à faire quelque chose qui va toujours me permettre à me diriger vers ce que je veux. OK, OK. C'est un point intéressant. J'avais beaucoup d'appréhension sur ce point, tu vois, moi personnellement. Et c'est bien d'avoir apporté une clarté là-dessus parce que de toutes les façons, tu sais, en matière de business, je vais essayer de ramener ça dans le business. En matière de business, il faut être discipliné. C'est-à-dire que quand tu dois faire des choses, il faut être discipliné. Euh, par exemple, je prends un exemple simple. Euh, Tu as décidé que tu apportes un support à tes différents clients le lundi à 15 heures, tu vois. Donc, il faut être discipliné, être là le lundi à 15 heures pour que tes clients, quand ils viennent, même si eux, ils ne viennent pas, ils sentent que toi, tu es là, tu vois. Et ça fait partie de la discipline sur la base de laquelle ils te font confiance. Un peu comme quelqu'un qui a l'habitude de sortir le matin, il sait que bon, il y a la dame qui fait le café à côté là. Donc, dans son programme, la dame qui fait le café est toujours là. Un jour, il vient, 2 jours, il vient, ça fidélise en fait. Et la discipline de cette dame entre dans le programme de ce monsieur de façon à ce qu'il sait que, OK, je quitte à 6 heures, je m'arrête chez elle à 7 heures, je prends mon petit déjeuner là-bas. Tu vois ce que je veux dire? Mais si cette dame-là n'est pas disciplinée vis-à-vis de ses clients, euh, elle perd, elle perd cette, comment dire, cette, la fidélité. Elle perd la fidélité et la confiance que ses clients ont vis-à-vis d'elle parce qu'elle n'a pas été euh, disciplinée quant à être là à l'heure où elle a prévu que ses clients doivent être satisfaits. Tu vois un peu ce que je veux dire. Donc, Mhm. je ramène ça au business parce que, OK, quand c'est en termes de business, il faut être là. Il faut être vraiment, enfin, mon avis, c'est que quand tu as donné rendez-vous à ton client, tu dois être là. Quand tu dois supporter tu dois être là. Maintenant, il peut y avoir des contretemps, mais quand il y a contretemps, la personne doit être au courant que, bon, OK, il y a eu un contretemps, peut-être on va repousser de 15 minutes. Un peu comme je courais hein, dans tous les sens hein, pour arriver ici, trouver un endroit où faire. Parce que tel que j'avais programmé, tout a changé. Je savais qu'à 10 heures moins 11 heures moins le quart, je serais ici, j'aurais déjà tout positionné pour que je me mette en ligne. Mais les choses ne se sont pas déroulées comme je voulais, comme tu disais là. Mais ça n'empêche que j'ai respecté la discipline de venir au podcast, de, de passer au moins ces quelques temps productifs d'ailleurs, parce que ce point de discipline là, vraiment, comme ce que tu as répondu, les informations que tu as données là,
me servent beaucoup. C'est-à-dire, la conversation que je voulais qu'on ait hier après l'appel, mais j'ai les réponses moi-même dans ce podcast. Mhm. Thanks to discipline. Ouais, c'est quelque chose de très profond. Et voilà pourquoi quand quelqu'un ne fait vraiment pas son technotuteur et ne fait pas son technotuteur, ne fait pas son pardon de soi et est aussi membre et participe vraiment au groupe, ce sera toujours difficile pour cette personne-là d'avancer parce que même si tu fais ton technotuteur et même si tu fais ton pardon de soi constamment, tu auras toujours besoin de certaines explications pour comprendre certaines choses. Parce que oui, tu auras le vocabulaire, mais si tu as le vocabulaire et que tu n'as pas l'explication, tu ne vas pas savoir comment les choses sont en général. Oui, tu peux aussi le trouver, tu peux aussi les trouver par toi-même, mais il va juste te falloir donc que ce point de discipline soit vraiment bien intégré. De sorte que tu saches que, OK, je suis là, je fais, ça ne me donne pas comme je veux, OK, je reprends, je continue seulement. Donc, il va donc falloir soit tu es dans le groupe et que tu, en discutant avec les autres personnes, c'est là que tu apprends tout cela, ou bien tu as vraiment c'est pas si on va dire ce point, ce désir, ou bien cette discipline de juste faire ce que tu sais que tu dois faire. Et en faisant ça, donc, tu vas découvrir comment, par toi-même, comment certaines choses sont. Ouais, ouais, c'est très vrai. En tout cas, merci beaucoup pour les connaissances que j'ai enregistrées aujourd'hui. Tu sais, il y a des choses que tu sais, mais tu ne sais pas. Tu Mhm, sais de façon, euh, tu connais l'information là, mais tu ne la vis pas parce que quand tu la vis, tu sais vraiment. mhm, Mais quand tu as seulement l'information, tu connais, mais tu ne sais pas, tu ne sais pas comment ça se passe. Et ce point de discipline, moi, j'aimerais quand même qu'on l'élargisse un peu, qu'on approfondisse peut-être le prochain podcast parce que c'est un point qui est quand même, que je trouve que c'est crucial. Et beaucoup de gens ne sont pas disciplinés, ne sont pas disciplinés euh, de suivre quelque chose. Je le disais hier à un distributeur, comme je lui disais hier que, écoute, tu dois suivre. Ça veut dire que tu dois le faire, même si tu ne vois pas encore les résultats. Tu le fais, tu le fais, tu le fais, tu le fais, juste, tu le fais jusqu'à ce que le résultat soit là. Parce que de toutes les façons, le résultat va arriver. Regarde autour de toi, les autres ont les résultats, non, oui. Ils n'ont quand même pas les cornes sur la tête. S'ils ont fait, ils sont restés disciplinés pendant un certain nombre de temps. Et puis, ils ont eu le résultat. Donc, si tu t'arrêtes en cours de chemin, tu vas tout recommencer à zéro. mhm, Donc, tout ce que tu as à faire, c'est d'avoir la discipline maintenant de faire. Même si tu ne vois pas les résultats, tu fais. Même si tu ne vois pas les résultats, tu fais. Pendant que je disais ça, Cathy était de l'autre côté, elle dit, parce que, parce que me sent comment c'est compliqué. Je continue à faire, même comme je ne vois pas les résultats, continuer seulement à faire seulement. Donc, c'est un point que j'aimerais vraiment qu'on prenne vraiment un peu plus de temps la prochaine fois certainement pour rebâtir ce point, le retravailler pour ceux qui vont regarder ce podcast. Je ne sais pas ce que toi tu en penses. d'accord, ouais, on peut faire ça comme ça. On peut arrêter comme ça pour aujourd'hui. Et on en reparle, on entre un peu plus en profondeur là-dedans la semaine prochaine pour apporter encore plus, plus OK. de points là-dessus. Ciao, Donc, ciao donc à tout le monde. OK. Bye bye.